Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de vie, aujourd'hui, je suis en face de l'arrière du château des Izards, à Coulommiers-Chamiers, et dans les locaux du foyer laïque d'éducation populaire et de jeunes. C'est une association qui permet à toutes les personnes qui le souhaitent, et d'une manière très économique, de pratiquer les arts d'agrément, de faire bouger son corps, d'apprendre des choses nouvelles. Maryse, qui est la présidente de ce foyer laïque d'éducation populaire, ou FLEP, Nadine, qui en est la secrétaire, ont accepté de parler à Radio Libre en Périgord de l'histoire de cette belle association et de ses activités. Maryse et Nadine, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Maryse, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots quelle était l'histoire du FLEP ? Oui, bonjour. Je suis la présidente du FLEP depuis 2 ans, mais déjà investie au sein de cette association depuis 10 ans. Le FLEP est une association qui a été créée en 1964, donc très, très ancienne association, créée à l'initiative, donc vraiment c'est parti du terrain. Il y avait une demande plus axée peut-être sur les jeunes et donc plusieurs personnes se sont investies pour mettre en place cette association. Je crois qu'elle répondait à beaucoup d'attentes des Coulommiérois et Coulommiéroises et des sections se sont développées au fur et à mesure à la demande donc, qui remontait, qui émanait du terrain. Voilà. Alors ça, c'était l'époque que vous évoquez, c'était l'époque où on commençait à parler des maisons de jeunes et de la culture, et donc il y avait effectivement une demande de plus en plus pressante à laquelle il fallait répondre. Mais les activités que vous proposez, est-ce qu'elles ont évolué ? Ah oui, je pense qu'elles ont évolué. Certaines sections, d'ailleurs l'école de danse, puisque nous avons une école de danse, cette école de danse a combien d'années ? Je me tourne un petit peu vers Nadine. Elle existe bien 35 ans. Donc ça c'est la plus ancienne. Alors maintenant je vais me retourner vers Nadine pour lui demander si elle veut énumérer pour nos auditeurs toutes les activités. Alors, nous avons une sport et détente pour tous, donc ça se passe aussi au Château des Izards. Donc, de la danse classique et danse jazz qui sont proposées par Monsieur Giraudon, donc c'est un professeur qui vient de l'Opéra de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les autres activités ? Alors, les peintres amateurs, donc qui sont installés au 2e étage du Château des Izards depuis cette rentrée-là. Le tango argentin, qui danse au Château des Izards aussi. L'atelier touche à tout qui était installé dans les anciens locaux du FLEP, mais avec le nouvel aménagement municipal, le local où nous étions, le local du FLEP va être intégré, va être démoli et puis le centre social va être refait. Donc il y a le club d'astronomie qui est installé à la Rampe Sol, qui est un local mis à disposition par le Grand Périgueux. Nous avons le patchwork qui est installé au Crouchot. Ils interviennent une fois par mois, une journée complète au Crouchot, dans une salle mise à disposition aussi par le Grand Périgueux. Le club photo est installé au Château des Izards, donc c'est une section qui fonctionne très bien. Ils font des tas d'expositions dans toute la France et ils en font une tous les ans au Château des Izards. La conversation anglaise qui va être installée aussi au Château des Izards depuis cette rentrée-là. Nous avons le club origami qui est récent. Il a 2 ans, le club origami rencontre
rencontre beaucoup de succès. Nous avons culture et randonnée, donc c'est une section qui est menée par Monsieur Baudy, je peux le citer parce que c'est un des plus anciens du CET, du FLEP, il est là depuis le début. Et donc il organise des balades avec de la randonnée et aussi des visites culturelles, entre autres des châteaux, des tas des grottes. Le patrimoine local. C'est ça, local et puis un petit peu éloigné puisqu'on va jusqu'à Sarlat. Enfin, on fait surtout sur le département. Et il y a cette année qui devrait reprendre vie, le rallye touristique qui est organisé par des groupes de personnes qui ont envie aussi de partager cette culture locale sous forme de rallye. Alors au total, ça fait combien d'associations, d'activités, de sections, d'activités correspondant à ces 11 sections qui fonctionnent cette année scolaire. Ces sections, elles regroupent combien de membres ou combien de membres pensez-vous qu'elles regrouperont puisque c'est la rentrée et cette émission est faite un petit peu pour parler de la rentrée des activités du FLEP. Alors on va parler des adhérents. Ce sont des adhérents qui viennent fréquenter donc ces sections et s'engager à suivre donc ces activités. L'année passée, nous étions sur l'ensemble de toutes les sections 480 adhérents, donc adultes et enfants. Cette année, bien sûr, nous espérons toujours que le nombre va augmenter. C'est vrai que on se rend compte que depuis quelques années, ce chiffre-là a toujours tendance d'être un petit peu en baisse. Et les gens, je pense que les gens, ce qu'on dit, ils zappent. Donc ils sont là cette année, par exemple, on va dire par exemple la gym, et puis ils vont essayer autre chose. Alors ils reviennent ou ils reviennent pas. Donc on se rend compte que il y a un petit peu une chute un petit peu tous les ans. Mais nous espérons au moins être cette année malgré tout autant, en sachant que ces fameux changements de locaux dont a parlé Nadine, je pense, risquent d'impacter justement la réinscription de certains adhérents. Parce que nous avons quand même des adhérents qui sont anciens, d'un âge, on va dire, avancé, et c'est vrai que c'est pas facile de changer certaines habitudes, certains endroits où on avait l'habitude d'aller. En plus, cet ancien local permettait vraiment de réunir pas mal de personnes autour d'une table. Cette répartition que nous avons là, à partir de cette rentrée est quand même différente. Est-ce que ces changements, tout à l'heure Nadine a parlé de la mise en place au titre de l'ANRU de ce remodelage du centre-ville, est-ce que ces changements vont induire des modifications dans les ressources dont vous disposez pour fonctionner et dont nous allons maintenant un petit peu parler? Parce que j'ai bien compris qu'il fallait cotiser pour être membre du FLEP. Et ensuite, à l'intérieur des différentes activités, il y a des cotisations qui sont afférentes à l'activité en question. Et autre question, est-ce que ce qui se passe à l'heure actuelle, à savoir une réduction quelquefois drastique des moyens qui sont alloués aux associations, est-ce que ça vous en pâtissez ? Je pense pas. Alors c'est vrai que l'association elle vit donc de ressources émanantes des adhérents, c'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un vient s'inscrire au niveau du FLEP, quelle que soit la section, il y a une adhésion à payer, ça qui est obligatoire pour faire partie vraiment partie intégrante de cette association. Qui est modique. Qui est modique, c'est 15 €, oui, c'est 15 € pour l'année pour des adultes et 5 € pour les enfants. De moins de 16 ans, pour les jeunes de moins de 16 ans. Ensuite, selon la section que l'on va fréquenter, il y a une cotisation. Alors c'est une cotisation qui peut être annuelle, une cotisation mensuelle, une cotisation trimestrielle. Mais en sachant que cette cotisation, elle n'augmente pas tous les ans, loin de là. Elle reste souvent assez stable pendant un certain nombre d'années. Et je pense on essaie de la laisser qu'elle soit à la portée justement de tout le monde, pour que tout le monde puisse participer, quelle que soit sa situation personnelle. En sachant que même on peut faire des arrangements. Il y a des personnes, on fait des encaissements plusieurs fois. On se tient tout à fait ça à la disposition des gens pour qu'ils puissent venir participer et dans les meilleures conditions.
Ensuite, au niveau des ressources, donc voilà les ressources au niveau des adhérents. Et ensuite, bien sûr, nous avons en matière de ressources, on a une subvention de la municipalité qui n'a pas, qui n'a pas bougé, hein, qui est pas venue en diminution, même s'il y a eu certaines modifications, mais bon, on va pas rentrer dans tout ce calcul un petit peu complexe. Et ensuite, ce qui est très important, c'est que la municipalité nous met à disposition des locaux pour toutes les activités. Est-ce qu'on peut parler en termes relatifs en disant, voilà, la subvention de la municipalité, ça représente tel pourcentage de nos ressources? C'est compliqué. Alors ça, c'est compliqué. C'est vrai que c'est une bonne question. Ça n'a jamais été, si vous voulez, ça n'a jamais été réellement dans les comptes du FLEP, vraiment chiffré, toute cette mise à disposition. Ça n'a pas été valorisé je vais dire correctement, mais pas de par la faute du FLEP. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les locaux, il y a les loyers que représenteraient ces locaux s'ils devaient être payés, Les fluides, voilà. et les fluides, etc. Voilà. Alors, si vous voulez, c'est vrai que donc au niveau de la mairie, certaines personnes donc ont fait part que ces chiffres-là, on pouvait les avoir. Hein. Apparemment, ça a été fait au niveau de chaque association d'ailleurs qui œuvre sur la commune. Donc cette année, on va faire apparaître, si la mairie arrive à nous donner ces chiffres-là, on va les faire apparaître dans nos comptes, parce que c'est vrai que c'est important. On sait ce que représente la mise à disposition du professeur de danse, parce que ça apparaît vraiment, étant donné qu'il y a une convention spécifique signée pour le professeur de danse, et où la somme figure sur ce dossier. Mais pour quelle raison, le professeur de danse? Parce que c'est un salaire et que parce que l'activité est particulièrement importante numériquement, ou bien oui, c'est important. Oui, c'est important. C'est important et c'est donc un salarié de la commune, et donc là, si vous voulez, il y a un salaire qui tombe. Donc la commune, elle, s'est déclarée chez elle, mais nous, si vous voulez, on est tenu quand même de dire voilà, ça représente ça parce que l'effectif des différentes activités. La fourchette est extrêmement large. Hein. Moi, je sais que je participe à une activité où on est à peine une dizaine, mais je suppose qu'il y a des activités où ça doit se chiffrer par plusieurs dizaines. Ah ben oui, parce que... Si vous êtes presque 500 adhérents... Ah ben oui, parce que les peintres, par exemple, alors l'année dernière, hein, puisque là, pour le moment, les inscriptions, elles démarrent juste, les activités viennent juste de recommencer, donc on ne sait pas. Mais l'année dernière, les peintres, il y avait 55 personnes inscrites. Ah oui. L'astronomie, ils étaient 45 à peu près, de mémoire. L'école de danse, 80. Donc l'école de danse, c'est quand même un budget important quand même, hein, voilà. L'école de danse, c'est important. C'est le groupe le plus important numériquement. Oui. Oh, l'école de danse, oui. Oui. Donc après, voilà, le tango argentin, ils sont à peu près 35. Enfin bon, le club photo, c'est pareil, c'est 35. La gym, nous étions pareil, à peu près 45. Donc tout ça, bien sûr, et chaque section, ça représente, ça chiffre. Alors, je vais me retourner maintenant vers Nadine pour parler un petit peu des adhérents. Ces adhérents viennent de tous les milieux, j'imagine. Est-ce qu'ils sont fidèles? Alors, tout à l'heure, Maryse parlait du zapping. Est-ce qu'il y a quand même... Mais on a évoqué une personne qui a eu un rôle fondateur important dans l'activité du FLEP et qui est toujours là. Alors, j'imagine qu'il y a aussi quand même une partie d'anciens qui est importante pour faire tenir debout une structure aussi compliquée. Voilà, effectivement, nous avons des personnes qui sont là depuis très très longtemps et sur lesquelles on peut toujours compter, même ils sont toujours au CA. Bon, le poste de trésorier, c'est pareil, il y a 15 ans ou 20 ans qu'il est là. Oui, enfin, c'est des personnes qui ont c'est le foyer d'éducation populaire, le FLEP, ça fait partie de leur vie, ça leur a permis de rencontrer aussi, je pense, ça leur a permis de faire plein de choses pour leurs loisirs. Ils ont pu proposer, ouvrir l'horizon à plein de personnes. Et puis, moi, je suis persuadée qu'ils ne pourraient pas vivre sans le FLEP. C'est un peu leur drogue, en fait. Alors, cette structure, c'est une structure municipale.
Ça n'est pas l'émanation d'une structure nationale. Non, ce n'est pas l'émanation d'une structure nationale. Après, c'est pas une association municipale. Elle est indépendante quand même de la municipalité. Bien sûr, encouragée, puisque la municipalité de Coulommiers-Chamiers, je crois, est une municipalité qui favorise et qui impulse la création. Je voudrais pas dire m'engager pour eux, mais je pense que malgré tout, depuis des années, ils ont toujours été là à impulser et à aider pour la création et la mise en place du milieu associatif. Répondre aux besoins d'une commune qui, dans le paysage du Grand Périgueux, est une commune populaire. Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, ça correspond vraiment à un besoin qui a pu évoluer, mais qui reste quand même important. Oui. Et puis on peut dire que nos liens, enfin nous en ce qui concerne le FLEP, je veux dire, on a d'énormes relations et des relations fréquentes avec les différents services de la municipalité. Je veux dire que dès qu'on a besoin de quelque chose, que ce soit des services techniques, du service culturel, on répond toujours à notre demande. Dans la mesure du possible, bien sûr, aux demandes, aux aides dont on a besoin. Mais en retour, c'est vrai que le FLEP aussi participe, ça fait partie aussi des activités. Au service que vous rendez, bien sûr. Au service que l'on rend en matière, par exemple, du marché de Noël, où plusieurs sections participent à cette manifestation. Au carnaval, lors du carnaval, par exemple, la section des peintres prépare des masques, participe à la sélection des dessins qui sont faits par les enfants, tout ce qui tourne. Il y a d'autres occasions dans l'année, d'autres spectacles. Nadine, est-ce que l'école de danse donne un spectacle dans l'année ? Alors, l'école de danse, effectivement, donne un spectacle tous les 2 ans. Mais comme nous n'avons pas de salle adaptée sur la commune de Coulommiers-Chamiers, nous nous expatrions à Boulazac, à l'Agora de Boulazac. Ça a été mis en place depuis très longtemps parce que les professeurs qui étaient là avant, Patrick Géraudon, c'était Véronique et Joël, faisaient le spectacle sur le parvis du château des Isards. Et il s'est avéré que plusieurs fois il a plu. Enfin, c'était il y avait pas de à l'époque il n'y avait pas de Barnum ni quoi que ce soit. Donc ils ont été reportés ou faits dans des salles. Enfin, c'était catastrophique. Mes filles y étaient à l'époque. Et donc depuis quelques années, depuis 22 ans, nous allons à l'Agora parce que tout est formidable pour les enfants et les adultes, l'accueil des adultes, les techniciens, on travaille avec eux. Il y a d'autres sections qui présentent aussi des spectacles alors, j'imagine bien sûr que là, le club photo fait des expositions, d'ailleurs vous l'avez évoqué, mais en dehors de ça, en dehors de l'école de danse, en dehors de la participation au marché de Noël, quelles sont les occasions où vous vous montrez ? Alors, le groupe, la section Touche à tout, participe au marché de Noël en proposant des foulards, des petites babioles à acheter en soie. Les peintres font eux-mêmes aussi une exposition au château des Isards tous les ans, au mois de juin. Et ils participent au marché de Noël. Et je sais, dans mes souvenirs, nous participions aussi, en tant que bénévoles, à l'encadrement quand il y avait Mimos au château des Isards. Pendant quelques années, ils sont venus sur l'esplanade, là, c'est pas si vieux que ça, il y a 2 ou 3 ans. Et les bénévoles du FLEP étaient sollicités pour faire un petit peu pour encadrer les personnes, l'accueil des personnes et tout. Nous avons participé au carnaval aussi pour suivre le carnaval et encadrer les gamins qui étaient sur les défilés, puisqu'on allait sur les routes, etc., pour barrer les routes. Le FLEP était là. Enfin bon, on essaie d'aider quand il y a besoin. On aide la municipalité. Quand ils font appel à nous, on répond présent. Voilà. Mais par contre, peut-être ce que vous vouliez dire aussi, je veux dire qu'au niveau des autres sections, il n'y a pas d'autres animations particulières. Alors à l'astronomie, oui. Alors l'astronomie, c'est vrai que l'astronomie, qui est un club où il y a plusieurs fois cet été parler du club. Ils font, alors c'est vrai que l'astronomie, bien sûr, ils font la nuit des étoiles, toujours le premier week-end d'août, la nuit des étoiles, qui a beaucoup de succès. Et ils font, alors eux, par contre, ils sont quand même de plus en plus sollicités
par des centres de loisirs ou enfin d'autres associations qui leur demandent de faire des interventions, enfin de faire des ateliers. Demande du savoir-faire, de leur expérience. Ou la découverte des étoiles pour à telle occasion, dans de centres de loisirs. Voilà, ils ont fait, ils sont très très sollicités parce que c'est vrai que c'est une section où il y a des gens très très qualifiés, très doués, eux-mêmes, d'ailleurs il y a même une partie, ils sont je sais plus 6 ou 7 à peu près, tous les ans aussi à aller au Pic du Midi. Ils passent une semaine au Pic du Midi à observer, à étudier. Avec les gens de la section. De la section. Ou les gens qui veulent participer. Voilà, qui veulent participer. Alors, encore une chose, le FLEP maintenant s'appelle Foyer laïque d'éducation populaire et des jeunes. Il s'est toujours appelé comme ça, il s'est toujours appelé comme ça. Ah oui. Mais est-ce que il y a une modification puisque il y a quand même encore une fraction de la population de la commune qui est jeune. Est-ce que vous pensez que le rôle du FLEP le FLEP joue un rôle important en matière de justement rapprochement des générations, communication entre les générations, puisqu'on a évoqué l'existence de membres très anciens. Est-ce que vos activités attirent la jeunesse ? Alors, nos activités n'attirent peut-être pas, je ne sais pas, la jeunesse. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que faut quand même dire qu'au niveau du conseil d'administration, on a, entre autres de tous ces gens qui œuvrent régulièrement, je vais dire au sein du FLEP, nous avons les directeurs d'école, primaire, maternelle et collège. Alors, est-ce qualité ou parce qu'ils ont choisi d'adhérer au FLEP ? Ça faisait partie, non, je pense que c'était un peu mis d'office. Mais en tout cas, ils reçoivent une convocation à chaque fois. Alors c'est vrai qu'il y a eu des enseignants quand même, qui parfois quand même viennent, enfin des directeurs ou directrices d'école. On a eu, à un moment donné, c'est vrai qu'il y avait une directrice sur l'école Louis Pergaud, qui venait, c'est vrai, qui apportait, elle faisait, autrement dit, parce que c'est vrai que ces directeurs et directrices, pour nous, enfin, moi, alors mon point de vue là vraiment personnel, c'est de me dire, c'est bien eux qui peuvent, c'est eux qui ont les enfants, et nous on est de l'autre côté. Et c'est vrai que s'il y avait des remontées, parce que les enfants, ça communique beaucoup. Les enseignants, ils me communiquent. Aux parents, etc. On a eu mis des affiches. Les enfants peuvent faire telle activité. On a eu fait des flyers, alors un petit peu même spéciaux pour l'école de danse, pour l'astronomie, où on pensait que là, ça attirait et ça pouvait vraiment attirer encore plus de jeunes. Mais même moi, lors de ma première rencontre avec le maire, lorsque j'ai été présidente, lui aussi. Il connaît quand même aussi un peu le terrain, il peut entendre des choses, des émanations du terrain, justement pour les jeunes. Parce que même si on a quelque chose qui n'existe pas, mais on est à l'écoute et on peut tout à fait, si on nous dit, s'il y avait une demande énorme de 20 jeunes qui voudraient faire X de la danse, de susciter, d'une nouvelle activité. On ferait le maximum, et ça, moi, c'était un petit peu aussi mon souhait. Cette remontée, parce que comme vous dites, il y a énormément de jeunes sur cette municipalité, et je me disais, est-ce que tous les jeunes sont occupés ? Est-ce qu'ils font ? En tout cas informés de l'existence des possibilités qu'offre le FLEP. Voilà. Et là, je pense que... Alors bon, moi, je ne suis pas une spécialiste de la communication, mais à chaque fois, il y a quand même un site internet, par la voie de Facebook, de nos dépliants, des affiches qu'on met un petit peu à droite. Bon, le Château des Isards, il y a énormément de monde qui passe, donc il y a nos affiches. Question jeune, je reste un petit peu sur ma faim. Voilà, je vous sens un petit peu réticente et c'est assez décevant d'entendre ça. Oui. Qu'est-ce qui vous offrait de plus par rapport aux autres organismes où on peut pratiquer, par exemple, vous avez pris l'exemple de la gymnastique d'entretien. Le tarif qui est quand même abordable par rapport à des salles de sport. On passe du simple au double. Oui. Voilà, on va parler de ça. Donc, et avec quand même la possibilité également de 4 heures de cours. Et puis, en sachant que c'est toujours pareil,
on prend les personnes de toute la Dordogne. Mais c'est vrai que c'est pour attirer le maximum également de personnes de la municipalité. Donc c'est vrai que c'est proche, je veux dire, si on prend Coulommiers-Chabier où il y a quand même une population importante, c'est quand même l'attractivité de la... Puisque là, cette année, je vois bien, il y a des personnes qui sont venues et dire, moi j'habite juste à côté, c'est vrai que compte tenu du trajet que j'ai à faire et du tarif... Des embouteillages. Voilà. Vous êtes, Voilà. une association locale et de proximité. Et de proximité. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, mais qui a l'air d'être une évidence. Vous êtes bénévoles l'une et l'autre. Tout à fait. Complètement. Et depuis combien de temps? Alors, moi, je suis bénévole au FLEP depuis 15 ans. J'ai commencé à l'école de danse, donc, puisqu'il fallait des parents pour aider un petit peu à la gestion de l'accueil des personnes, des enfants. Maryse, vous, votre passé de bénévole, c'est quoi? Alors moi, au sein du FLEP, je suis bénévole depuis 10 ans. Voilà. Je suis bénévole depuis 10 ans. Bon, mais je suis bénévole également au niveau d'une autre association. Et même en activité, j'avais une activité de bénévolat, parce que je crois que, voilà, le bénévolat, je pense que pour toutes les personnes qui s'impliquent dans ce domaine, c'est une passion que l'on a, c'est de donner aux autres, pour essayer que, voilà, Vous recevez un petit peu aussi, quand même. Absolument. Ben heureusement, parce que, ça je le dis bien, le jour où il n'y a quand même pas un retour, recevoir, comme vous dites. À propos de recevoir, et pour de recevoir d'une manière autre et plus concrète, est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que vous êtes perturbée par la réduction constante depuis plusieurs années des dotations faites aux associations, la difficulté de plus en plus grande que les gens qui veulent faire du bénévolat ont à exercer cette activité? Je crois, mais c'est pas qu'au niveau du FLEP, quand on parle du milieu associatif, du bénévolat, ou quelle que soit l'importance des associations, on entend bien quand même dire que le même discours, à savoir que c'est assez... il y a le renouveau, je vais dire, du bénévolat est un petit peu quand même, semble un petit peu quand même compliqué. Alors pourquoi? C'est vrai que peut-être il y a sûrement... Enfin, je ne saurais pas trop l'expliquer. À la limite, oui, les gens peut-être s'investissent autrement, s'investissent personnellement. C'est-à-dire, ils veulent bien pratiquer, recevoir, être là. Oui, c'est bien. Non, mais je parlais aussi de la baisse des dotations, de ce qui ressort à la politique gouvernementale, de réduction des moyens alloués aux associations dont tout le monde convient, quand même, s'aperçoit et ressent. Hein. Oui, mais bon, ce sont des volontés plutôt politiques, donc oui. Que faire contre ça, si ce n'est aller voter? Le FLEP, c'est aussi, voilà, de permettre, et depuis des années, moi, si vous voulez, d'ailleurs, si je me suis également impliquée au sein de cette association, c'est parce que, voilà, on sentait que vraiment, il y avait... il y a un besoin et puis une envie de tout le monde justement de permettre à quelle que soit sa situation de pouvoir permettre de participer à quelque chose, de faire quelque chose, de se rencontrer. Donc c'est vrai que ça c'est le but. Alors là, les dotations, c'est sûr que bien sûr on le sait, sur le plan, les municipalités ont eu moins de dotations, il y a des budgets, ça c'est comme disait Nadine, bon ça c'est purement politique. Nous, au niveau, je dirais, au niveau de notre propre association, on ne peut pas ressentir d'un seul coup qu'il y ait eu vraiment une coupe drastique sur ce qu'on nous donne. Oui, ce qui peut affecter la commune ne vous a pas encore atteint, ça ne s'est pas répercuté directement d'une manière très sensible. Mais quand même, et on va se quitter malheureusement sur cette belle conclusion, vous continuez, vaille que vaille, à mener le combat pour rapprocher les gens, pour créer de la solidarité. Et je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Merci Maryse, merci Nadine. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir permis de nous exprimer.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.